Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2016, plus de 2 milliards d'adultes étaient en surpoids. Sur ce total, près de 650 millions étaient obèses. Tout ceci à cause d'un phénomène de désinformation par rapport à une vraie alimentation saine et équilibrée. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors si tu ne me connais pas, je suis Marvic, coach sportif et mindset. J'aide des personnes à perdre du poids ou à développer leur forme physique à travers le fitness et la musculation. Avant de commencer, j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui ont réagi positivement par rapport à ma dernière vidéo sur les relations hommes-femmes. J'ai eu beaucoup de retours comme d'habitude. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que certaines personnes oublient de s'abonner sur ma chaîne après avoir vu une vidéo. Donc si toi tu me découvres aussi par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner parce qu'ici je parle de fitness, de motivation et de développement personnel. De quoi te booster chaque jour afin de te permettre de devenir une meilleure version de toi-même. Alors le sujet de notre vidéo aujourd'hui, ce sont les 4 erreurs qui t'empêchent de perdre du poids. Alors pour rebondir rapidement, je lance un challenge de perte de poids dans les jours à venir. La date vous sera communiquée. Alors la 4e erreur, c'est que tu consommes trop de sucre et ses dérivés. Alors quand je parle de sucre, je parle du sucre industriel, le sucre en poudre. Parce que malheureusement, ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que le sucre en poudre est un sucre rapide. Dans l'alimentation, nous avons deux types de sucres, les sucres lents ou encore les sucres naturels et les sucres rapides ou encore les sucres raffinés. Dans les sucres lents, on a par exemple des patates douces, des pommes de terre, des pâtes, etc. Dans les sucres rapides, nous avons tout ce qui est dérivé du sucre industriel comme les viennoiseries, donc les croissants, les pains au chocolat, les pains, les sodas, etc. Donc ce que tu dois déjà savoir ici, c'est que les sucres rapides sont généralement les sucres que le corps demande à être utilisés à l'instant. Donc par exemple, si tu consommes une boisson gazeuse à cet instant précis, il te faut dans les 30 minutes à suivre faire une activité physique. C'est comme leur nom l'indique, sucres rapides, donc ils doivent être utilisés rapidement. Donc là, je vais utiliser un langage plus simple afin de mieux t'expliquer les choses. Donc dans la mesure où tu ne vas pas directement les brûler dans une activité physique comme le sport, malheureusement, ces sucres rapides vont être transformés en graisse. Parce que l'organisme a une réserve dans laquelle elle stocke du sucre en forme de glycogène, qui est le sucre sous forme d'énergie. Donc à partir du moment qu'elle stocke davantage du glycogène, tu dois l'utiliser dans une activité physique. Dans le cas contraire, elle sera directement stockée en graisse. C'est pourquoi vous allez remarquer que moins vous faites d'activité physique régulière, plus vous prenez du poids, parce que l'organisme il stocke du sucre sous forme de glycogène ou encore de glucose. Et malheureusement, vu que vous ne faites pas de sport par exemple, il va directement la transformer en graisse. De l'autre côté, on a les sucres lents, donc comme leur nom l'indique aussi, donc les consommer est davantage beaucoup plus intéressant que les sucres rapides. Pourquoi? Parce que le temps de conservation en glycogène est beaucoup plus lent que le temps de conserve des sucres rapides dans l'organisme. Donc les sucres lents auront tendance à être beaucoup plus stockés en glycogène sur le long terme, contrairement aux sucres rapides qui seront rapidement transformés en graisse. C'est pourquoi vous devez donc faire attention à ce que vous mangez au quotidien. Prenez la peine de favoriser les sucres lents. Et pour simplifier les choses, les sucres lents, c'est ce qu'on retrouve généralement dans les aliments sains. Donc les féculents, comme je disais tantôt, mais aussi les fruits. Toute forme de fruits renferment des sucres lents. Donc consommez davantage des produits dérivés de la nature, directement de la cueillette. Et essayez d'éviter les sucres rapides comme les bonbons, les biscuits, les chocolats, etc. Alors malheureusement, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'organisme a tendance à se stresser au cours de la journée. Parce que lorsque tu te réveilles le matin, l'organisme passe directement en mode consommation d'énergie. Donc au cours de la journée, il aura tendance à se fatiguer. Donc la nuit, pendant ton sommeil, le corps passe en mode de réparation. C'est pourquoi on parle de sommeil réparateur. Et malheureusement à ce moment-là, vu que tu as l'habitude de dormir tard, aux alentours de 3 heures, 4 heures, parfois même 5 heures, je reçois par exemple des personnes en coaching qui me disent carrément d'être éveillées jusqu'à la levée du jour. C'est très dangereux et cela va toujours vous faire prendre du poids. Pourquoi? Parce que le soir, comme je disais tantôt, c'est à ce moment que le corps régénère les cellules et tente de remettre le métabolisme à un niveau beaucoup plus optimal. Donc lorsque tu empêches ton organisme de se reposer, il aura tendance à développer beaucoup plus de stress. Et qui dit stress, dit prise de poids. Alors généralement, vous allez vous rendre compte que les périodes dans lesquelles vous êtes trop stressé, vous prenez plus de poids. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque l'organisme est en stress, il produit davantage une hormone qu'on appelle le cortisol. Alors le cortisol, c'est quoi? C'est une hormone catabolisante. Donc elle aura tendance à détruire les muscles pour produire plus de graisse. À ce moment-là, elle va ralentir la sécrétion de l'insuline. L'insuline qui est l'hormone de régulation du taux de glucose dans le sang. Parce que lorsque le taux de glucose n'est pas régulé dans le sang, vous aurez tendance à prendre plus de poids. Donc comme je disais tantôt, le cortisol à ce moment-là vient donc empêcher la sécrétion d'insuline. Donc il y aura une mauvaise régulation du taux de glucose dans le sang. Et cette mauvaise régulation du taux de sucre dans le sang vous fera donc prendre du poids. Parce qu'il y aura beaucoup de sucre
qui seront ingérés dans votre organisme à perpétuité au cours de la journée. À cet effet, laisse-moi savoir dans les commentaires si tu as remarqué justement que lorsque tu es stressé, tu prends plus de poids. Alors pour le premier point, vous vous en doutez bien effectivement, il faut que vous pratiquiez une activité physique régulière. Parce que pour perdre du poids, effectivement, même si l'alimentation est responsable de jusqu'à 80% des résultats, il faut que vous pratiquiez une activité physique régulière afin de favoriser le bilan énergétique à la fin de la journée. Parce que comme je disais au début de la vidéo, le problème de prise de poids est juste un mauvais contrôle sur l'équilibre des calories consommées et dépensées au cours de la journée. Alors le bonus, c'est vraiment pourquoi je voulais que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que ce bonus-là, malheureusement, c'est quelque chose que beaucoup de personnes négligent au quotidien, mais qui est très important pour quelqu'un qui veut perdre du poids. Alors ce bonus, c'est tout simplement le fait que tu dois consommer davantage de l'eau. Alors malheureusement, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'eau est un puissant oxydant qu'il faut consommer au quotidien pour quelqu'un qui veut perdre du poids effectivement. Parce que l'eau a tendance à accélérer l'oxydation des graisses, contrairement à ce que beaucoup ne savent pas. Alors moi par exemple, je consomme environ 4 litres d'eau par jour. Ce qu'il faut déjà savoir à ce propos, c'est que il y a ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique, quelque chose de très important pour quelqu'un qui veut perdre du poids. Alors, lorsque ton équilibre acido-basique il est plus acide, malheureusement là tu ne vas pas perdre assez de poids. Mais lorsque ton équilibre acido-basique il est moyen, c'est-à-dire neutre, c'est-à-dire zéro, on parle effectivement du pH de l'organisme, il faudrait toujours que l'équilibre acido-basique il soit neutre. Alors, pour faire cet équilibre acido-basique, il faut effectivement consommer davantage d'éléments alcalins. Donc, je ne vais pas essayer d'énumérer les éléments alcalins parce que ce n'est pas le sujet de notre vidéo. Donc, si effectivement tu veux savoir les éléments alcalins qui permettent de basifier le sang, donc de mettre le pH neutre de l'organisme afin de favoriser ta perte de poids, n'hésite pas à me dire en commentaire et je prendrai de mon temps pour te faire une vidéo à ce sujet. Alors, si jusqu'ici tu regardes ma vidéo, c'est que certainement tu es intéressé par du coaching sportif. Alors, pour ce faire, je t'invite à me contacter à mon adresse email marvikcoaching@gmail.com. Je fais des programmes personnalisés 100% en fonction de vos objectifs. Alors, pour revenir rapidement sur le challenge dont je parlais depuis le début de la vidéo, le challenge sera lancé dans les jours à venir, donc ce sera effectivement au mois d'octobre. Cela sera probablement le jour de mon anniversaire qui est le 11 octobre 2020. Donc, pour ne rien manquer, suivez-moi sur mes différentes plateformes Twitter ou Instagram et n'hésitez pas donc à me suivre aussi sur la chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Parce qu'ici, comme je dis et je répète, je parle de fitness, de développement personnel et de motivation. De quoi te donner un peu de punch chaque jour afin de bien démarrer tes journées et de te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. C'était Marc Vic pour vous inspirer, vous motiver, à vous dépasser et à vous surpasser. Ciao, ciao!